Quel produit je peux vendre en ligne pour faire beaucoup d'argent? C'est un commentaire que j'ai reçu cette semaine sur une de mes vidéos. Et si toi aussi tu te poses cette question, sache que tu ne feras jamais beaucoup d'argent. Je t'explique pourquoi dans cette vidéo après le générique. Ciao. What's up? C'est ton boy Willy de Madrid. J'espère que tu vas bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. La raison pour laquelle vous ne ferez jamais beaucoup d'argent en se posant ce type de questions, c'est parce que vous ignorez un principe très simple. C'est que pour recevoir, il faut donner. Il ne faut pas juste donner n'importe quoi, mais il faut donner de la valeur. Beaucoup de personnes dépensent de l'argent pour résoudre des problèmes personnels. Et si vous êtes capable d'apporter une solution à ce problème, à ce moment, ils vont vous donner leur argent. Si le problème que vous allez essayer de résoudre en transmettant de la valeur touche beaucoup plus de personnes, vous allez avoir beaucoup plus d'argent. Pour récapituler ce que je viens de dire, la question que cet abonné aurait dû me poser c'est: quel problème je peux régler dans la vie des gens pour qu'ils me donnent leur argent? Pour être plus pratique, j'ai récemment fait la découverte d'une pathologie qui d'après l'OMS touchera 25% des femmes dans le monde. Et cette pathologie, c'est la descente d'organes ou encore prolapsus génital. Voici quelques symptômes parmi lesquels on retrouve le mal de dos, l'incontinence, les fuites urinaires et j'en passe. Combien pensez-vous qu'une personne qui souffre de ces symptômes serait prête à payer pour s'en débarrasser définitivement? Eh bien, tenez-vous prêts. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a actuellement une société qui commercialise en ligne un produit pour traiter cette maladie. Elle vend exactement son produit au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans toute l'Europe et sur Amazon. C'est exactement comme ça qu'on fait pour faire beaucoup d'argent en ligne. Quand je viens de dire ceci, je vois déjà beaucoup de personnes qui vont me poser la question de savoir comment est-ce que je trouve un problème à résoudre. J'ai récemment fait une vidéo sur ma chaîne qui parlait des 4 grandes niches en marketing, à savoir les relations, les finances, le développement personnel et la santé. Si vous voulez trouver un problème à résoudre dans la vie d'un être humain, il va falloir aller fouiller dans ces 4 grandes niches. Parce que si une personne a un problème à résoudre, un problème qui lui tient à cœur, un problème dont il n'arrive pas à se débarrasser, un problème qui l'empêche de dormir, ce sera toujours au niveau de sa santé. Si ce n'est pas là, ce sera au niveau de ses finances personnelles, au niveau de son développement personnel ou alors au niveau de ses relations. Je prends un exemple banal. Si on part au niveau de la niche de la santé, il y a un problème qui existe et qui ne finira jamais. Un problème qui trouve toujours des solutions. Chacun vient avec son produit, mais c'est un problème qu'on n'arrivera jamais à éradiquer parce que les personnes auront toujours ce souci-là. Et ce souci, c'est la perte de poids. Dans la niche des relations, ici principalement, ce sera comment est-ce que l'être humain interagit avec son environnement. Comment est-ce que l'être humain communique avec ses semblables. Comment est-ce que l'être humain se sent dans son environnement. Et surtout, le problème le plus marquant à ce niveau, ce sera toujours l'amour. Comment trouver une femme, comment trouver un copain, comment trouver un mari et vice versa. Si vous êtes assez inventif pour répondre à ce besoin, vous trouverez un moyen de faire de l'argent parce que c'est un problème comme la perte de poids qui ne finira jamais. Au niveau de la niche du développement personnel, à ce niveau, c'est un peu plus compliqué. Je n'ai pas d'idée qui me vient comme ça directement en tête, mais peut-être je reviendrai dessus plus tard. Au niveau de la niche des finances personnelles, comment faire de l'argent? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne veut pas être riche? Si vous connaissez quelqu'un comme ça, mes félicitations, dans votre entourage, vous avez un hypocrite. À ce niveau, il y a des personnes sur les réseaux sociaux, par exemple, qui vous proposent de vous montrer comment faire pour monter un business en ligne rentable. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un comme ça, parce que moi, on m'en a parlé, mais je ne sais pas. Si vous connaissez quelqu'un comme ça, dites-le en commentaire. Ça, c'est une niche intéressante parce que c'est une niche dans laquelle il n'y a pas juste une seule façon de faire de l'argent. Il y a plusieurs façons de faire de l'argent. Et qui dit plusieurs façons de faire de l'argent, dit plusieurs façons d'aider les gens à faire de l'argent. C'est une fois, après avoir trouvé le problème, après vous êtes rassuré que ce problème touche un grand nombre de personnes, que vous allez maintenant chercher la solution à ce problème. Et la solution à ce problème, ce sera le produit que vous allez décider de commercialiser en ligne. C'est au niveau du produit que les personnes tombent hors sujet. C'est au niveau du produit que les personnes vont fermer leur horizon. C'est au niveau des produits que les personnes vont fermer leurs possibilités. Parce que automatiquement, quand on parle de produits, tout le monde ne voit que les produits physiques. Je m'explique. Si une personne veut reconquérir son ex, quel produit physique vous allez lui vendre pour pouvoir reconquérir son ex? Si une personne veut faire plus d'argent, si une personne veut avoir une source de revenus supplémentaire, quel produit physique allez-vous lui vendre pour qu'il puisse atteindre cet objectif? Vous n'allez pas lui vendre un porte-monnaie magique parce que ce dont il a besoin à ce moment, c'est une compétence, c'est une méthode. Vous devez donc lui vendre une formation. Vous devez lui donner les outils pour qu'il soit lui-même capable de faire un revenu supplémentaire.
C'est à ce niveau que vont intervenir ce qu'on appelle les produits digitaux. Et ce qui est formidable avec les produits digitaux, c'est que tout le monde peut en faire. Peut-être vous n'aurez pas la méthode pour vendre le produit digital. Peut-être vous n'aurez pas la méthode pour concevoir le produit digital. Mais la chose que vous avez, c'est la connaissance. Tout le monde connaît quelque chose. Que vous soyez un comptable, que vous soyez un maçon, que vous soyez un menuisier, vous connaissez quelque chose. Et cette compétence que vous maîtrisez, vous pouvez l'enseigner à d'autres personnes. Et si ces personnes trouvent que ce que vous enseignez a de la valeur, ils vont vous donner leur argent. Si la compétence que vous possédez ne peut pas se transmettre via une formation, ce qui m'étonnerait beaucoup, vous allez donc passer à une autre forme de produits digitaux qui sont plutôt des services. Et ces services-là, ça va être des services d'installation, des services de réparation qu'il va falloir que vous alliez faire vous-même sur le terrain. Mais cela n'empêche pas le fait que vous serez en mesure de vendre ce service en ligne comme un produit digital. Quel était mon objectif à ce niveau? Mon objectif à ce niveau était de vous faire comprendre que, en plus des produits physiques que vous avez la capacité de vendre et auxquels vous pensez certainement, il existe aussi les produits digitaux que vous pouvez commercialiser en ligne. Ce qui nous amène au point suivant de la vidéo, où et comment trouver ces produits. Ce qui va des produits digitaux, ce sera uniquement votre tête. Si vous avez une compétence, si vous avez un service que vous pouvez mettre à la disposition des personnes pour leur permettre d'atteindre un objectif, tout ce qu'il va falloir, c'est de remuer votre cerveau. C'est la seule chose à faire à ce niveau. Ensuite, dès que vous avez le problème, vous avez la solution. Les étapes les plus difficiles après, ce sera de trouver comment concevoir le produit digital et comment le vendre. Ça, c'est pour les produits digitaux. Pour les produits physiques, et je suis sûr que c'est ce dont vous attendiez fortement dans cette vidéo, il va falloir faire affaire avec la Chine. Pourquoi la Chine? Je suis conscient qu'à la simple évocation du mot Chine, tout le monde a dans sa tête mauvaise qualité. Mais si la Chine était réellement un endroit où on faisait de la mauvaise qualité, est-ce que vous penserez que des marques comme Zara, Nike, Adidas, Uniqlo, Levi's iraient fabriquer leurs produits en Chine? C'est simplement parce que ce sont les meilleurs dans cette industrie. Déjà, la main-d'œuvre est très moins chère. Ils produisent en grande quantité. Le coût unitaire d'un produit est très bas. Ils ont la capacité de livrer n'importe où dans le monde. Ils peuvent livrer les colis à votre place. Et le meilleur pour la fin, c'est que vous n'avez pas besoin d'être Nike, Adidas ou Levi's pour pouvoir travailler avec eux. Du moment que vous pouvez payer, ils vont travailler avec vous. Maintenant, si tu ne peux pas aller en Chine, qu'est-ce que tu fais? Je pense que certainement tu as déjà entendu parler des plateformes comme AliExpress et Alibaba. Il existe des plateformes qui regroupent tous les grands fournisseurs qui sont en Chine et en Asie spécialement. Sur cette plateforme-là, tu pourras donc aller faire tes recherches en fonction de ton problème et tu vas tomber sur une panoplie de produits qui vont régler le problème que tu es en train de vouloir résoudre. Au début de cette vidéo, je t'ai parlé d'une entreprise qui commercialisait un produit pour régler le problème de la descente d'organes chez les femmes. On va faire un petit jeu. On va aller derrière mon ordinateur, on va aller sur la plateforme AliExpress et on va voir si un produit comme ça, un produit qui peut régler ces problèmes-là, existe sur cette plateforme-là. On va derrière mon écran. Ciao. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur. On va aller sur Google de base. Ici, on va aller sur AliExpress. Okay. Ça, c'est le site officiel d'AliExpress. On va aller sur... Peu importe le premier ou le deuxième, ça n'a pas d'importance. Donc là, par chance, j'arrive sur la plateforme en français. Donc, ce que nous, on cherche, c'est un objet qui permet de soigner la descente d'organes chez les femmes ou encore prolapsus génital. Donc, je vais taper, par exemple, ici, descente d'organes. Ok. Ça me sort ceci, c'est pas le bon. Je vais taper prolapsus. Que je vois prolapsus rectal treatment, stimulateur périnéal prolapsus, produit pour prolapsus. C'est peut-être un stimulateur, je pense. Non, c'est pas les bons produits. On va juste sortir de là rapidement. Généralement, ce que ça fait, c'est que ça permet de renforcer les muscles de Kegel. Donc, on va mettre Kegel. Je vais mettre pour men. Ok, on voit ça ici. Okay, là, je vois déjà quelque chose qui ressemble à ça. Ici aussi. Donc, c'est ça le produit. Je pense que c'est lui ici. Le voici. Donc, ici, ça marque entraîneur électrique de muscles pelviens, exercice de Kegel, amon-la-thérapie. La traduction est souvent terrible. Amon-la-thérapie, danse pour femmes de bonne qualité. Okay. Ça doit être ce produit ici. On va juste se rassurer au bout ce que ça fait. Okay. Ça doit être ça le produit à peu près. Je vais chercher incontinence. Là, on a beaucoup plus de meilleurs résultats. Par exemple, je vois celui-ci qui s'est vendu à plus de 600 exemplaires. 43 €.
Donc ça marque stimulateur du plancher pelvien, TEN, EMS, entraîneur vaginal, exercice de Kegel pour femmes, améliore l'incontinence, sensation intime, resserre. Je sais pas ce que ça resserre, si vous savez ce que ça resserre, vous me dites. Dans le fond, c'est ça. Donc voici le produit ici. Si vous vous rappelez des symptômes du prolapsus chez les femmes, c'était l'incontinence, inconfort pendant les relations, les fuites urinaires. Donc ce produit ici, il y a une entreprise, comme je vous ai dit, je ne vais pas juste donner le nom pour ne pas faire de compte publicité ou quoi que ce soit. Cette entreprise en question, elle vend ce produit. Elle vend un produit qui ressemble à peu près à celui-ci. Le produit se vend super bien. C'est une très bonne marque. Ils ont amélioré le produit. Ils ont amélioré la forme. Ils ont amélioré les couleurs. Mais le produit existait déjà bien avant qu'eux ils ne lancent le produit sur le marché. Donc si vous voyez ici, petit, portable, 3 santé. If you don't treat actively, may appear the following symptoms. Si vous ne traitez pas votre problème, ces situations peuvent arriver. Barrière sociale, malheureuse dans le mariage. Ici, the uterine prolapse. Ici, la descente d'organes quand vous serez âgé. Donc ça, ce produit ici, c'est le produit qui traite exactement la descente d'organes ou le prolapsus chez les femmes. Donc un produit comme ça existe déjà. Si par exemple dans votre pays, les femmes souffrent de ce problème et qu'elles ne savent pas quelle solution utiliser, vous pouvez faire un site avec ce produit et le lancer sur votre marché. C'est à peu près ça que je vais vous montrer. Ce que je vais vous faire comprendre par ça, c'est que peu importe le problème que vous voulez résoudre, vous pouvez trouver le produit en question sur une plateforme de fournisseurs en Chine parce que ces gens-là, ils fabriquent tout, sans exception. AliExpress et Alibaba sont certainement les plateformes les plus célèbres qui réunissent un grand nombre de fournisseurs pour la vente de produits en gros en détail comme ceci. Mais il faut savoir qu'à côté de ces plateformes-là, on a plusieurs autres plateformes qui existent et que je ne connais même pas. Par exemple, vous avez 1698, vous avez Worldwide Brand, vous avez SalesHo, vous avez Taobao, vous avez DHgate. Il existe tellement de plateformes pour pouvoir trouver des produits que vous allez pouvoir commercialiser en ligne. Quand j'ai fini de dire ça, je vais tomber sur quelque chose qui est assez intriguant. Beaucoup de personnes entendent parler du commerce en ligne, mais ne posent jamais la question de pourquoi, au lieu de vendre ce produit normalement sur une boutique en pignon sur rue, c'est-à-dire une boutique physique, je dois plutôt le vendre en ligne. La réponse se trouve dans un seul mot, la scalabilité. Pour que vous compreniez le concept, on va aller très simple. Reprenons le produit de la descente d'organes chez les femmes. Si vous vendez un produit comme ça dans votre ville et que dans toute votre ville, il y a uniquement 100 femmes, même si toutes les 100 femmes sont atteintes de cette pathologie, ce qui serait un miracle, vous ne pourriez que vendre votre produit à 100 personnes. Maintenant, si on rentre réellement au niveau des statistiques de l'OMS qui parlent de 25%, vous ne pourrez que vendre votre produit à 25 femmes. Quel chiffre d'affaires vous ferez? Est-ce que vous serez capable de faire beaucoup d'argent avec ça? La question est vite répondue. En parallèle, si vous avez une boutique en ligne et que vous vendez votre produit aux femmes qui vivent dans le monde entier ou seulement dans votre continent ou seulement dans votre pays, combien de femmes est-ce que vous pourriez toucher? À combien de femmes est-ce que vous pourrez vendre ce produit? En fait, il n'y a pas de réponse parce qu'à ce niveau, il n'y a pas de limite. Vous n'allez jamais toucher un plafond, vous n'allez jamais toucher une saturation. Parce que tous les jours, les femmes naissent et tous les jours, les femmes qui naissent auront ce problème un jour, tôt ou tard. Pas pour toutes. Pour celles qui l'auront. Je pense que pour que la vidéo ne soit pas trop longue et pour ajouter beaucoup plus de fun à l'expérience, on va arrêter cette vidéo ici et tourner une deuxième partie. Pour pouvoir faire la deuxième partie de la vidéo, j'aimerais que en commentaire, vous mettiez des problèmes qui sont rares, mais que vous pensez que cela touche beaucoup de personnes. Et parmi tout ce que vous aurez mis en commentaire, je vais sélectionner un problème. Et avec ce problème-là, on va aller tout le long dans le processus de la sélection de produits, l'étude de la concurrence, comment étudier son marché et faire la boutique à la fin. Je ne sais pas si ça va prendre 2 ou 3 vidéos, mais on va aller étape par étape. Donc, vous avez 2 semaines pour marquer chacun de vos problèmes en commentaire pour que je puisse les choisir et tourner la deuxième partie de la vidéo. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau contenu, mais surtout, partagez la vidéo avec quelqu'un que vous pensez que cela pourrait aider. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Stay fit, gardez la pêche. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.